Je fais cet audio ce matin à l'endroit de mon grand frère, je dirais, grand frère, Joseph Djogbenou Fifame. Je me rappelle encore de ce mois d'avril 2024, à pareil moment où ce journal a été jeté sur le forum Tonukun. Je fais un clin d'œil à tous les membres du forum Tonukun et je les remercie pour leur ténacité par rapport à la lutte du Bénin. Je disais tantôt que je me rappelle de ce jour d'avril 2024 où ils ont jeté ce journal sur notre forum Tonukun, ce qui a suscité la peur dans le cœur de beaucoup de personnes. Plusieurs personnes ont commenté ces posts, mais les figures de proue de ce forum ont commenté, y compris moi, j'ai commenté ce post où j'implorais mon frère parce que les propos qu'on lui collait faisaient peur. J'ai même chanté la chanson de Vivi Nationale qui demandait la paix dans notre pays pour qu'il n'y ait pas de crépitement d'âme. Parce que c'était ça, en fait, qui nous avait fait peur en ce temps. Tout le monde sait, ou du moins tout le monde connaît la suite que ça a donné, où notre frère est sorti pour dire non, je ne l'ai pas dit. Et pour se laver devant le roi de Kikidemi, il a dû porter plainte et les tracasseries ont suivi. Je dirais les clébés qui travaillent pour lui se sont lancés à nos tous, qui a écrit sur Facebook nous dénigrant, traitant une femme mariée de prostituée, traitant un vieux qui peut être son papa ou bien même son grand-père de vieux singe. Tous ces écrits sont là. La vérité sera toujours au-dedans de nous, même si nous mentons à nos amis, même si nous mentons aux populations, la vérité demeure toujours au-dedans de nous et que nous implorons l'Éternel Dieu de faire pénétrer la sagesse au-dedans de nous. Nous avions subi cette tracasserie. 1 an, ça n'atteint pas encore 1 an. Ce 20 avril, ça sera 1 an, jour pour jour, où cette cabale a commencé et Papa Rémi Nyambakbo a subi toutes les tracasseries devant leur cour criette qu'ils ont créé pour martyriser le peuple. Et notre frère est revenu à la une. Encore une fois, je me rappelle encore de ce professeur quand il sort à la télé, ou du moins quand il sortait à la télé, c'était une fierté pour tout le monde. Quand on annonce que Djogbenou sort pour faire une conférence, tout le monde est câblé, on veut écouter. Il y a d'autres personnes aussi qui sortaient et le peuple ils ont tenu le peuple en haleine pendant longtemps alors que la ruse se préparait. Aujourd'hui, Dieu a donné le pouvoir. Je dis souvent que l'avènement de Patrice Talon au Bénin a permis de connaître beaucoup de Béninois, a montré la nudité de beaucoup de Béninois aujourd'hui, du plus petit au plus grand. Personnellement, à mon niveau, j'ai fait mon expérience et je dis merci à l'Éternel Dieu de nous découvrir, de nous faire découvrir l'un à l'autre. Aujourd'hui, la vérité est au-dedans de notre frère Djogbenou Fifame. Mais je implore l'Éternel Dieu de faire pénétrer la sagesse au-dedans de lui. Aujourd'hui, on ne dira plus que c'est un faux journal, ou du moins un journal qu'on a essayé de nous coller. Parce que j'ai entendu un audio d'un de leurs filles qui disait « C'est eux qui ont fait ce journal-là, il faut les arrêter. » Lui, Papa Rémi, et cette dame-là qu'on appelle Tata Céline, il faut les arrêter parce que c'est eux. Aujourd'hui, on ne nous dira pas que c'est un faux journal parce qu'on l'a entendu parler, dire que gouverner, c'est exclure. Gouverner, c'est discriminer. Même si les esprits faibles pensent que ce qu'il dit est vrai, j'ai entendu Djogbenou en 2015, en 2014. Même devant ses étudiants, il donnait des leçons de bonne conduite. Cela voudra dire qu'aujourd'hui, parce que discriminer, depuis que j'ai entendu ce frère dit, gouverner c'est discriminer, je me suis collé à mon téléphone, je suis allé sur Google, j'ai regardé la définition de discriminer, j'ai posé des questions aux hommes de droit pour comprendre. Est-ce que demain,
Mais Tchogbenou veut être président de la République du Bénin. Et il dit, gouverner c'est exclu. D'abord, nous avions connu l'exclusion pendant 9 ans. Pendant 9 ans, nous avions connu l'exclusion. J'avais parlé dans mon audio d'il y a 1 an qu'il a parlé de ruse et de rage. Et l'élément qu'il a envoyé nous insulter disait, Tchogbenou a parlé de ruse et rage. Où elle a entendu ça? Aujourd'hui, Tchogbenou est revenu expliquer ce qu'il mettait dans ruse et rage. Mais aujourd'hui, Tchogbenou est revenu encore en nous parlant de la gouvernance qui est synonyme de discrimination et d'exclusion. Ce que nous avions vécu pendant 9 ans. Cet élément vient. Il veut être président de la République de notre pays. La discrimination a été quoi? Les travailleurs ont été discriminés. Beaucoup ont été licenciés. Beaucoup ont été envoyés à la retraite forcée. Je fais un clin d'œil à nos frères, nos parents, nos amis, forces de défense et de sécurité qui ont été envoyés à la retraite forcée. Parmi eux, il y en a qui meurent à compte-gouttes. La discrimination est quoi? La subvention qu'on a accordée aux dialysés qui leur permettait de vivre un peu. On leur a enlevé cette subvention et le centre de néphrologie est devenu un couloir de la mort. La discrimination, c'est quoi? Je suis paysan, je fais mon soldat. On dirait, aujourd'hui au Bénin, nos paysans sont comme nos aïeux envoyés dans les plantations aux Amériques où on les chicotait pour produire, pour qu'eux soient riches. Aujourd'hui, nos frères soldiaculteurs sont tués. La preuve, la dernière fois, il y a eu de morts parce qu'on veut ramasser les soldats de quelqu'un. On a compté des morts. La discrimination, c'est quoi? Des étudiants tués. La discrimination, c'est quoi? Joseph Tchogbenou est maître ou bien est président d'un parti politique. Il sort, il fait ses interviews, ils font leur sortie. Mais le parti qui ne peut pas prendre comme parti d'opposition, qui est le parti, les LD, quand eux ils sortent, on ferme leurs portes, alors qu'il est un homme de droit. De surcroît, un avocat. Et l'avocat, les amis avocats que moi je connais, que je respecte, à qui je baisse le chapeau, quand je les entends, on dit, nous défendons la veuve et l'orphelin. Aujourd'hui, les orphelins sont en prison et ils ont fait beaucoup d'orphelins par la discrimination. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de veuves parce que des parents ont été tués, des pères de famille ont été tués. Les policiers tuent. Dans le pays où Joseph Tchogbenou disait que si même on doit déplacer une virgule de notre constitution, il faut que le pauvre paysan qui se situe dans le tréfonds même de nos villages donne son approbation d'abord. Et il est là dans ce pays pas mort. On a eu l'Assemblée de 2019 où le sang du Béninois a coulé. La vérité est au-dedans de Maître Tchogbenou, FIFA. J'ai regardé une partie de la conférence qu'il a fait. Beaucoup de personnes ont demandé, mais pourquoi l'épiscopal a accepté que ces gens de personnes viennent? Non, c'est comme à la table de l'éternel Dieu. Ils sont allés à cette conférence comme au jour du jugement dernier. Parce qu'au jour du jugement dernier, vous ne pouvez pas nier ce que vous êtes devant Dieu. Vous êtes mis devant Dieu. Et si aujourd'hui, on dit que Joseph Tchogbenou était devant son Dieu à l'heure ultime où il doit quitter cette terre, je ne lui souhaite pas la mort parce qu'il doit vivre. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Si c'était devant son Dieu et que les anges devaient témoigner pour lui, regardez dans tous les réseaux, partout, ce que tout le monde est en train de dire. Si Joseph Tchogbenou était devant son Dieu, regardez de tous ces témoignages-là, que les gens seront contre lui. À l'heure ultime du jugement, le peuple béninois, avant même 2026, voilà ce que le peuple béninois dit. C'est vrai, aujourd'hui, vous aviez la force avec vous, vous aviez la police, vous aviez les magistrats qui condamnent au claquement de main de tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, vous aviez ça. Vous pouvez même exclure. J'ai entendu Orden Aladertin dire que ils vont avoir, non, c'est, comment il s'appelle, Awango et Black qui dit qu'ils vont avoir 80%. Nous savions comment ça se passe, ou des maires, ou bien des représentants communaux, et estampillent des carnets de vote. Vous pouvez le faire, parce que vous avez la force avec vous. Mais le temps sera contre vous. Parce que quelle que soit la force d'un lion dans la forêt, un jour, il finit par faiblir. Même si aujourd'hui, on n'entend plus à Sorba, matin à Sorba qui disait,
on n'est pas fort tout le temps. Ou bien on est fort tout le temps et le reste du temps, on devient faible. Je prie ce matin que la sagesse soit au-dedans de mon frère. Parce que je suppose qu'il ne peut pas me mettre au monde. Son ami qui nous avait insulté disait, Joseph Djogbenou est votre égal. Vous pouvez être sa bonne. Vous pouvez être si prostituée comme ça. Jésus même a relevé la prostituée. Mais moi, ce matin encore, je ne vais pas refuser une autre cabane. Mais je le dis pour le peuple béninois. Je le dis pour notre pays. Je fais un clin d'œil au Pépé Jean-Baptiste Elias qui vous a posé une question. Je vous ai écouté hier, aujourd'hui. Vous faites le contraire de tout ce que vous aviez dénoncé. Mais pourquoi? Moi-même je dis, mais pourquoi? Mes chers frères béninois, mes chères soeurs béninoises, mes mamans béninoises, il y a la douleur au Bénin. Je prie ce matin pour que la vérité soit au-dedans de notre frère Joseph Djogbenou et que Dieu fasse donc pénétrer la sagesse au-dedans de lui pour la paix dans notre pays parce que son prénom c'est Sifame. Ça veut dire paix. Et quand on veut la paix, on ne discrimine pas. Quand on veut la paix, quand on veut un FIFA dans notre pays-là, il n'y a pas de discrimination. L'exclusion, c'est la guerre. L'exclusion, la discrimination, ce n'est que des tensions. Que Dieu sauve l'âme du Bénin. Que Dieu réveille l'âme du Bénin. Et même en vous, que l'âme du Bénin se réveille en vous. En tout chacun de vous. Que l'âme du Bénin se réveille. Paix sur notre Bénin.